Mais Lindsay Clancy, la meurtrière d'enfants, doit payer pour les crimes qu'elle a commis. C'est la seule conclusion raisonnable. C'est la seule conclusion raisonnable. Et vous savez, Matt Walsh est un vrai simp. Il simp souvent. Mais dans ce cas, il a raison. Je pense qu'il commence à prendre conscience de sa tendance à simper. Donc, je pense qu'il va peut-être arrêter. Mais vous savez, Matt Walsh a raison sur ce point. Très bien. Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de vidéos réactions. Aujourd'hui, nous allons réagir à cette affaire Lindsay Clancy. Essentiellement, nous assistons à une hystérie collective chez les femmes parce que des femmes défendent une femme qui a tué ses 3 enfants. Les femmes disent « Mais Pearl, elle souffrait de dépression postpartum à cause des médicaments. » Je me fiche de la cause. Appelez-moi vieux jeu, d'accord? Mais je me fiche de ce qui t'a poussé à tuer tes 3 enfants. Vraiment, ça ne m'importe pas. Je sais juste que je ne veux pas vivre à côté de toi. Est-ce que c'est une idée dépassée? Est-ce que c'est une idée folle? Je ne veux pas vivre à côté de quelqu'un qui a tué ses enfants. Mais apparemment, j'ai fait partie de la minorité des femmes parce que toutes les femmes sur TikTok sont en train de vivre une psychose collective. Et Matt Walsh a en fait raison. Alors regardons ça. Avec l'esprit de Clancy, elle devient encore plus déséquilibrée. Comme dit, les médicaments pourraient aussi y contribuer. Cela ne veut pas dire qu'elle devrait un jour revoir l'extérieur d'une cellule de prison. Elle a quand même tué ses enfants. Oui. Elle-même. Imagine, si un homme tuait sa femme et disait que c'était à cause d'un médicament qu'il prenait. Est-ce que les femmes le défendraient? Non. Les femmes défendent d'autres femmes qui font des choses terribles, car beaucoup s'identifient à elles, ayant tué ou désiré tuer leurs enfants. J'en ai assez d'entendre que les femmes sont nourricières et douées avec les enfants. Les femmes détestent leurs enfants et les traitent comme des sacs à main. Lindsay Clancy, cette personne en particulier, est descendue dans son sous-sol et a étranglé ses enfants à mort. C'est elle qui l'a fait. Personne d'autre ne l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Et elle doit en payer le prix. Si ces médecins partagent une part de responsabilité, et c'est peut-être le cas, alors ils devraient être jetés dans la cellule de prison juste à côté de la sienne. Si Big Pharma porte une part de responsabilité, et c'est presque certain, alors les dirigeants de Big Pharma devraient être traînés en prison, menottés et entravés. Ça me va très bien. Plus on est de fous, plus on rit. Mais Lindsay Clancy, la meurtrière d'enfants, doit payer pour les crimes qu'elle a commis. C'est la seule position raisonnable. C'est la seule position raisonnable. Et, tu sais, Matt Walsh est un énorme simp. Il l'est vraiment beaucoup. Mais dans ce cas, il a raison. Je pense qu'il commence à prendre conscience de son côté simp. Donc, je pense qu'il est peut-être en train d'arrêter. Mais tu sais, Matt Walsh a raison sur ce point. Et les femmes ont tort. Tu sais, je suis tellement déçue par mon genre parce que ça fait que, tu sais, je parlais avec Doug MPA l'autre jour et il m'a demandé, tu sais, ça fait quoi d'être une femme? Tu sais ce que ça fait d'être une femme? Enfant, j'étais fan des Cubs. C'est comme toujours être dans l'équipe perdante. À chaque fois qu'on croit toucher le fond, on tombe encore plus bas, non? Les femmes tuent déjà des enfants dans l'utérus. Maintenant, les femmes défendent le fait de tuer des enfants en dehors de l'utérus. Donc, on a avorté un 8e de la population mondiale avant qu'il ne soit complètement développé. Donc, je veux dire, on pourrait au moins défendre ça, non? Personnellement, je suis pro-vie, mais maintenant, même après. Ils avancent l'argument qu'on devrait pouvoir légalement les tuer. Et c'est leur défense. Donc, les femmes. Loin de ce procès sordide et apparemment sans fin, l'industrie psychiatrique est une imposture. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les gens, surtout les femmes, dépendent trop de ces médicaments. Et pour Clancy, ça n'a pas d'importance, car c'est une meurtrière. Dans la mesure où cela importe, cela ne la justifie ni ne l'innocente, et ne change rien au fait terrible qu'elle a tué ses enfants. Le verdict devrait donc être un verdict de culpabilité, et nous ne devrions plus jamais avoir à parler de ce monstre. Mais si vous demandez aux femmes sur Internet ce qu'elles pensent de cette affaire, il y a de fortes chances que vous entendiez une conclusion très différente. N'est-ce pas fou? L'affaire Lindsay Clancy, comme celle de Karen Reed, Tyler Robinson et d'autres, est devenue un phénomène chez les femmes, surtout sur les réseaux sociaux. Cela montre à quel point cette génération est désœuvrée, avec trop d'influenceurs. C'est hypocrite de le dire. Je sais. De nombreuses femmes ont soutenu Lindsay Clancy en évoquant son argument d'irresponsabilité pour cause de folie. Sur les réseaux sociaux, on voit de nombreuses publications, comme celle de Kaylee, qui se dit ex-procureur. J'ai été procureur 12 ans, dont 8 pour des crimes contre les enfants. Lindsay Clancy est un dossier que j'aurais laissé à mon patron en disant « Trouvez quelqu'un d'autre, pas moi ». Je dis ça comme ça.
Donc, il s'agit d'une procureure en poste avec une carrière qui dit publiquement dans quelle société de fous est-ce que je vis pour devoir gérer ça. Cette publication a des milliers de likes. Katie précise en commentaire que Clancy n'est pas responsable du meurtre de ses enfants car elle a supplié qu'on l'aide et a essayé d'obtenir de l'aide. Katie dit que Clancy a sombré dans les ténèbres. Vous l'entendez souvent. Elle suppliait et cherchait de l'aide. Tant mieux pour elle, mais elle n'en a pas eu. Et si un homme recevait de l'aide? Et si un homme recevait de l'aide pour être violent? Et s'il disait « Hey, j'ai tabassé ma femme, je l'ai battue à mort. Je suis allé voir mon médecin et lui ai dit que je ne gérais pas ma colère. J'ai demandé des médicaments psychiatriques et je les ai pris. Et maintenant, j'ai échoué parce que je l'ai fait. » Alors elle a tué ses enfants. Ma sympathie pour toi, c'est très simple. Au moment où tu Je ne suis pas du tout compatissante. tuais un enfant, Ha! Ma sympathie pour toi s'évapore. Disparate. avant cela, si tu cherches de l'aide et que tu traverses des difficultés psychologiques, j'ai beaucoup de sympathie pour toi. À partir du moment où tu fais ça, je m'en fiche complètement. Elle avait besoin d'aide. Tant pis. Tant pis. Elle devrait pourrir en prison. Offrons-lui cette aide. Qu'elle pourrisse dans une cellule de prison jusqu'à sa mort. Qu'en dis-tu? Tu as tué un enfant, 3 même, les tiens. Ça ne sert à rien. Je me fiche que tu demandes de l'aide pendant 50 ans. Je me fiche que tu n'en obtiennes jamais. Je me fiche si tout le monde... Les femmes ont-elles du libre arbitre et sont-elles responsables de leur choix? Dès qu'une femme agit mal, on blâme toujours les autres plutôt qu'elle. Et je pense que c'est parce que beaucoup de femmes ont eu des avortements et qu'elles ne veulent pas assumer la responsabilité de ces avortements. Elles préfèrent simplement blâmer tout le monde. Tu demandes de l'aide, il te regarde, te fait un doigt d'honneur et te dit « Dégage, va au diable ». Ça ne justifierait même pas le moins du monde le fait de tuer ses enfants. Évidemment. Donc, Matt a raison sur ce point. Je le vois sortir des JO des Simps. Donc, tu sais, j'espère que Matt deviendra complètement red-pillé un jour. Et merci d'avoir regardé, les amis. Si vous voulez me rencontrer en personne, assurez-vous d'aimer la vidéo. Il y a aussi un lien dans la description. Nous organisons des dîners privés et vous pouvez acheter un billet avec le lien dans la description. Je vous dis à la prochaine!